s'agit d'une femme. Le parquet est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable. Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence. Comment vous vivez en fait cette promotion? Enfin, quel sens ça a pour vous de faire une tournée comme Aucun ça? sens. Non, moi j'ai plus l'habitude que Nadia, comme j'ai fait beaucoup de films. Donc c'est toujours un plaisir de voyager dans toute la France et de rencontrer le public et de voir d'une ville à l'autre comment les gens réagissent sur le film. Donc j'ai l'habitude de venir souvent à Strasbourg. J'étais venu il y a quelques mois pour Peter Van Kant. Et là, je reviens pour Mon Crime, qui est une comédie. Donc voilà, je vais voir ce soir, quand on va rencontrer le public, comment ça se passe. Okay. Moi, c'est ma première tournée, donc je suis très heureuse de découvrir ce que c'est en fait aussi de rencontrer le public et de voir les réactions. Ça m'a beaucoup touchée dans certaines salles, juste de voir l'engouement des gens et de voir des salles remplies. Ça donne quand même du sens au film. Et des jeunes, des jeunes, beaucoup de jeunes. Qui viennent demander, qui viennent poser des questions à Nadia, comment faire pour devenir actrice, voilà. Ouais. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons s'imployer. Demain, nous serons à la rue. On en a discuté donc ensemble et il y a plusieurs points qui nous ont qui ont particulièrement retenu notre attention, notamment forcément tout le discours sur les femmes. Il n'y avait que des filles qui ont vu le film? Que nous trois en fait. Que vous trois, d'accord. Ouais. Il n'y avait pas de garçons, c'est dommage. Non. Bon, je pense qu'il y en avait dans la salle, mais c'était la presse. D'accord. Et on se demandait quelle était votre vision. Comme c'est un sujet dont on parle beaucoup, de plus en plus, et c'est toujours important d'en parler, mais selon vous, comment on pouvait renouveler ce discours qui peut parfois... disons que c'est toujours important d'en parler, mais parfois on entend un peu toujours la même chose. Et qu'est-ce qui fait pour vous que c'est Alors unique, moi, c'est un film qui fait un peu partie d'une trilogie. Je ne sais pas si vous avez vu mes films précédents. J'avais fait 8 femmes il y a 20 ans et j'avais fait Potiche, qui étaient déjà des films qui parlaient des femmes. Et là, cette fois-ci, pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'axer sur le thème de la sororité. La complicité entre les femmes. Alors, ce qui était amusant, c'était de prendre une histoire qui se passe dans les années 30, à une période où la condition de la femme était très compliquée. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'avaient pas le droit d'ouvrir un carnet de chèques, d'avoir un compte en banque. Il n'y avait pas de... Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Toi, tu n'étais pas né non plus dans les années 30. Non, mais il faut une dot. Il faut une dot pour se marier. Le patriarcat est très... C'est très difficile pour une jeune femme de s'en sortir. Quels sont les moyens dans les années 30 pour une jeune femme de trouver sa liberté, sa place, comme dit Madeleine au moment du procès. Donc ça m'intéressait de regarder avec nos yeux d'aujourd'hui, où heureusement le statut de la femme a évolué, les conditions pour les femmes sont beaucoup plus positives. Ça m'intéressait de raconter ça, et je pense que le fait qu'il y ait une distance, que ça se passe dans les années 30, ça me permet d'aborder ça sur le ton de la comédie. Je pense qu'on aurait raconté cette histoire aujourd'hui, ça n'aurait pas forcément été une comédie, ça aurait peut-être même été un drame. Parce qu'effectivement, ça renvoie, ça fait écho à des choses d'aujourd'hui qui sont encore compliquées pour les femmes. Et donc voilà, le fait de le placer dans cette période, ça nous met de la distance et ça permet de réfléchir aussi à aujourd'hui, je pense. Idée pour ce film ou... Je ne sais pas si vous avez auditionné ou... Oui, bien sûr. Déjà, au début, j'ai passé l'audition parce que j'adore le travail de François, donc j'étais honorée de pouvoir passer un casting déjà sans savoir rien du projet. Après, le fait d'avoir pu lire le scénario et découvrir la pièce qui... rien que le fait que ça se passe dans les années 30, déjà c'est une période qui fait rêver, que ça soit une comédie. J'avais très envie d'une comédie et c'est un texte qui donne envie d'être joué tout de suite. Donc il y a un truc où dès la lecture, j'étais surexcitée. Je me souviens, je tournais autre chose et puis je pensais vachement. Du coup, c'est quand même... Il y a des envies comme ça. C'est rare d'avoir des scénarios où le rôle aussi donne autant envie, vu que c'est un rôle qui joue aussi avec les clichés. C'est que au premier abord, on pourrait penser que c'est à la fois bien sûr un hommage aux comédies des années 30. Donc il y a la blonde, la brune, les deux copines. Et la rousse.
Et la rousse. Oui, oui. Donc il y a quand même un côté stéréotype au premier abord. Et puis en fait, c'est un personnage, Madeleine, qui joue avec ces clichés-là, qui est en fait pleine de malice, de drôlerie et de courage. Et c'est un courage justement dans ce contexte des années 30 qui est rare. Et j'aimais le fait que ce soit en étant une jeune comédienne, que je suis aussi, enfin l'identification elle est forcément plus simple. Le fait qu'elle en fait elle se trouve, et elle se trouve aussi une parole politique, mais aussi elle se trouve en tant qu'actrice en jouant sa vie au procès. Est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Je voulais aussi vous demander comment est-ce que vous créez un personnage, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs même grandes écoles pour apprendre à jouer. Est-ce que déjà est-ce que vous l'avez créé ensemble, enfin est-ce que vous avez vraiment travaillé, et quand vous jouez dans les scènes, est-ce que c'est plus à ce moment-là de l'intrigue pour exprimer telle émotion, quel geste je dois faire? Est-ce que c'est plus dans la mécanique que ça se passe, ou est-ce que c'est plus de l'ordre d'essayer de vous rappeler d'une émotion qui peut être proche de ce que vit le personnage? Non mais c'est intéressant parce que je me la pose depuis très longtemps en fait. non mais moi aussi, moi aussi c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça paraît comment dire, ça me parle vraiment, parce que c'est un truc que je me suis plein de fois posé quand j'avais concrètement des scènes à jouer où je me dis, est-ce que je pense en gros, si je dois pleurer, est-ce que je pense à ma vie, ou est-ce que je pense à la situation, qu'est-ce qui me met dans la situation? Et en fait, je n'ai pas de réponse, parce que ça fait pas longtemps que je travaille, et puis je sais même pas si au bout de 35 ans, 40 ans de carrière, on a une réponse. Mais je crois qu'on s'en sort en fonction des projets. Et là, en l'occurrence, il y avait tout un travail qu'on a fait ensemble, de lecture, de répétition dans le décor, pour avoir la chorégraphie joue beaucoup, le rythme, les costumes. C'est théâtral aussi. Oui. En fait, quand la chorégraphie, c'est-à-dire dans l'espace, elle est intégrée, quand le texte est intégré, qu'on a travaillé les paroles, le texte est vraiment mis en bouche, que les costumes, on se met dedans, et que du coup, on prend une autre posture, une autre démarche. Tout ça, c'était intéressant. Les films, François m'a fait voir beaucoup de films. Il y avait plein d'actrices, Barbara Stanwyck, Miriam Hopkins, Brigitte Bardot pour le procès. Enfin, il y avait des inspirations. Ok. Et sinon, il y avait une séquence dont on a aussi parlé qui nous a plutôt touchés. C'est la scène où le personnage joué par Danny Boone refuse, enfin il dit non, je suis amoureux de ma femme. Ouais. Et cette séquence, c'est surprenant pour un homme. Oui, c'est ça en fait. Ça nous a touché que dans un film qui milite pour les femmes, il y ait une scène où un homme fasse une telle action, alors que c'est rarement montré. Et même la conversation après entre les deux, où elle dit oh, t'as l'air déçu. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que ça montre que c'est pas seulement une vision les hommes sont méchants, les femmes voilà. Moi, Non, vas-y. Moi, ce qui est amusant, c'est que j'avais dit à Danny Boone, tu vas être le seul personnage à peu près positif, masculin, sauvable, parce que c'est un homme qui... alors, est-ce que c'est crédible que dans les années 30? Mais pourquoi pas? On peut imaginer qu'il y ait des hommes comme ça déjà dans les années 30. Mais c'est plus un homme, entre guillemets, déconstruit. Quand on prend les expressions d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Madeleine et Pauline, elles ont intégré les règles du patriarcat. C'est-à-dire que dans les années 30, beaucoup de femmes se disaient les moyens de réussir, on n'en a pas beaucoup. C'est peut-être de coucher. Voilà, c'est une question que peut-être des femmes se posent aussi. Des fois, elles se disent c'est... D'ailleurs, il y a tout ce problème avec Weinstein, avec les actrices et tout ça. Est-ce qu'il faut passer à la casserole? C'est ce que dit à un moment aussi le personnage de Pauline. Et le personnage de Madeleine, elle se dit, je vais me sacrifier, allez, tant pis. Ce qu'elle n'a pas voulu faire avec Montferrand, avec le producteur. Elle se dit avec Palmaret pour qu'il nous aide à nous en sortir. Et ce qui est beau, c'est que c'est lui qui dit, mais non, une femme n'est pas obligée de s'offrir pour qu'on l'aide. Ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous? Je lui dois ma fortune. Alors, je voulais vous demander si vous aviez des conseils pour des jeunes réalisateurs ou des jeunes acteurs, l'expérience que vous avez. Moi, par
par rapport à la mise en scène, je pense que vous êtes une génération qui avait beaucoup de chance, puisqu'il y a des moyens techniques très faciles. Oui. Voilà, moi à l'époque, quand je voulais faire des films, c'était une caméra Super 8, il fallait acheter de la pellicule, il fallait attendre qu'elle soit développée. Vous avez des téléphones portables avec des caméras, donc la meilleure chose à faire, je pense, c'est ou des appareils photo, c'est de faire des petits films, essayer de raconter une histoire en 10 minutes, filmer votre petit copain ou votre petite copine, faire un chant contre chant, essayer de raconter voilà, une histoire. Et après, on peut monter facilement sur les ordinateurs en plus. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Après, si vous pouvez rentrer dans une école de cinéma, c'est génial. Mais je pense que déjà par soi-même, grâce aux moyens techniques d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Moi, ce que je dirais, c'est comme François, c'est de jouer dans des courts-métrages. Parce que, évidemment, les cours, c'est vraiment... Ça dépend ce qu'on veut faire, si c'est cinéma ou théâtre. Je pense que pour le théâtre, de toute façon, il faut passer par une école. Pour le cinéma aussi, en tout cas, moi, de mon expérience, j'ai fait énormément de courts-métrages. Je pense qu'aussi pour les acteurs, ce qu'il faut, c'est vivre. Enfin, pour les réalisateurs aussi, Oui. hein. C'est vivre, avoir des histoires, voir beaucoup de films, c'est toujours intéressant. Voilà, il faut se nourrir. Voilà, il faut se nourrir de la vie parce que ça sera notre inspiration au final.